Depuis 28 ans, le groupe Fibre s'est fait un nom dans le domaine du bois à La Réunion, aussi bien auprès des artisans que des particuliers. L'entreprise gère tout son process depuis l'importation d'Europe ou encore du Mozambique où elle possède ses propres exploitations jusqu'à la transformation. Récemment, elle vient de s'équiper d'un nouveau centre d'usinage de charpente bois qui va lui permettre d'augmenter son activité industrielle et aussi d'élargir sa gamme de produits. C'est une entreprise en phase d'investissement, comme vous allez le voir dans ce reportage. Chaque année, 10 000 m3 de bois et de produits associés transitent par l'entreprise Fibre. Acteur incontournable du bois à La Réunion, Fibre importe, sèche et transforme sur son site de Cambrai. Depuis quelques semaines, un nouveau robot a été installé dans un hangar de 1000 m², une machine allemande de marque Hundegger, leader mondial des centres d'usinage. Tu vas commencer quelle pièce là? 971. Ok. Et il y a quoi à faire dessus là? Pièçage. Cette machine servira à tailler des charpents de bois. Donc après qu'un bureau d'études ou un client arrive avec un projet, on fait l'étude de faisabilité du projet. Une fois que l'étude est faite en interne, on lancera le programme machine pour tailler une charpente de bois ou un kiosque, tout ce qui touche à la charpente de bois. Si les cotations sont bonnes, je pense que tu peux lancer la pièce. David Louis est opérateur depuis 18 ans chez Fibre. Il a été formé par un technicien d'Hundegger. Pour lui, cette machine change beaucoup de l'ancienne. J'appréciais beaucoup la précision de la machine, est beaucoup plus précis, un peu plus rapide. On n'a plus besoin de changer les outils, il se fait automatique. C'est lui qui gère les outils lui-même. Et sur l'ancienne machine, il fallait que je changeais les outils à chaque fois qu'il me demandait. Et là, vous avez le bras robot. Et là-dedans, il y a des outils. Il va changer tous ces outils là-dedans. Et là, vous êtes le centre de travail d'usinage. Derrière vous, vous avez la lame de scie qui va découper les pièces. En fonctionnement depuis le 4 septembre, le robot prépare les éléments qui vont servir sur le chantier de la nouvelle école de Grand-Îlette. Un chantier géré par l'entreprise Esprit Bois Océan Indien de Grégory Mercier. Un partenariat entre les deux entreprises qui leur permet de réaliser toute l'efficacité du centre d'usinage. L'idée avant que ça aille vite, c'est que ça soit propre. Voilà. Mais là, en termes de qualité, t'en auras là. Elle est beaucoup mieux que la 4 ans. L'idée, c'était d'arriver à avoir un partenariat en local et notamment avec Fibre où on a des relations où on peut parler de la même chose. On a des ingénieurs bois ici présents sur le site de Fibre, de notre côté aussi, et c'était intéressant d'avoir un partenariat avec des vrais professionnels et puis surtout un gain de temps pour nous tailler à la machine, quoi. Comme là, on peut partir sur une pièce de bois où on est à peu près à 9 minutes à la machine et c'est des pièces de bois où il nous faudra à peu près 1 heure par ouvrier si on faisait ça en atelier lambda, quoi. Alors là, c'est les poutres du plancher porteur, parce que c'est une école qui est entièrement conçue en bois, qui est sur Salazie, Grand-Îlette, où là, un bâtiment en bois s'imposait, puisqu'avec les mouvements de terrain, un bâtiment béton n'aurait pas pu être viable sur Grand-Îlette. Donc là, c'est les porteuses des planchers des salles de classe des élèves. À la sortie de Grand-Îlette, sur la route menant au Bélier, David Baudelu, directeur général délégué de Fibre, retrouve Grégory Mercier sur le chantier de la nouvelle école. Bonjour Grégory. Ça va David? Ça va. Alors comment ça se passe ce levage? Bah écoute, plutôt bien. Hein. Une visite qui lui permet de constater sur le terrain l'avancement du montage de la structure en bois. Pour l'instant, zéro souci. On n'a pas retouché une pièce de bois, donc c'est plutôt vraiment bon signe. On a fait avec la RoboDrive, ouais, nickel. Ouais, c'est propre, c'est précis, donc pas de souci. Là, il y a des bons retours de chantier, donc ça c'est plutôt sympa. On commence à tourner, Franck. Encore un peu. Là, rentre ton chariot. Dans le cadre de ce chantier, le bureau d'études Esprit Bois Océan Indien a fait toutes les études, nous a fourni le fichier machine qui nous a permis de tailler toutes les pièces. Ensuite, on les a emmenées au traitement pour les traiter en autoclave pour qu'elles soient bien protégées contre les insectes, les champignons, les termites. Et ensuite, on a livré sur ce chantier toutes ces pièces de bois. Les charpentiers les ont assemblées d'abord au sol, puis on fait le levage grâce à la grue que vous avez vue tout à l'heure, ce qui permet un levage très rapide sur chantier.
Là, stop. Bouge pas. Une fois qu'on a posé la pièce de bois dans ses paumes, à chaque extrémité, on va les fixer avec deux grandes vis SFS de chaque côté, donc ici à droite et de l'autre extrémité avec 2 grosses vis SFS. Et après, à partir de là, on pourra décrocher la grue. Voilà. Parfait. Vu la grandeur du chantier, en termes de grosseur le volume de bois qu'il peut y avoir, ça reste un chantier exceptionnel, ouais. Même pour la Réunion et surtout à Grand-Îlette, quoi. 7 personnes travaillent sur le site, dont 3 compagnons du devoir venus de métropole pour un contrat d'1 an. Un chantier de 280 mètres cubes de bois qui est à ce jour le plus important à La Réunion. Les écoliers devraient prendre possession de leur nouvelle classe à la rentrée 2018. Jim Dallo est le local du groupe. Il vient de Marat-Martin et a été embauché début septembre. C'est un chantier qui date de plus de 20 ans, donc c'est une joie. C'est un bel ouvrage, premièrement, et c'est l'aspect naturel, le bois. Oui, ça sera bien pour les marmailles, grand, assez d'espace. C'est une école, d'autant plus que c'est pour Grand-Îlette qui a déjà une école qui a des soucis techniques. Donc c'est vraiment une fierté pour nous de réaliser un beau chantier comme ça. Sur cette nouvelle machine, ça va être le premier chantier de référence, donc c'est une belle réussite. Donc là, ça va être la partie, là c'est le réfectoire. On a la partie cuisine qui est faite essentiellement en béton. C'est la seule partie du chantier qui est faite en béton. Et après, chaque bâtiment est relié avec une passerelle. Donc l'idée, c'est qu'il y ait vraiment une circulation entre tous les bâtiments pour communiquer entre les 4 bâtiments. Autre application du centre d'usinage, des kiosques préfabriqués, des structures destinées aux professionnels comme des hôtels ou des collectivités, ainsi que des particuliers désirant embellir leur jardin. Ce kiosque a été taillé par la nouvelle machine, en fait, la RoboDrive. On s'est mis à produire des kiosques depuis l'acquisition des machines. Il a été étudié par un BET, un bureau d'études, qui permet justement de garantir de le certifier anticyclonique. Donc ça, c'est un point fort quand même à La Réunion, qui est une étude sur les kiosques. Là, aujourd'hui, on en propose 10 modèles différents. La nouvelle machine, qui est un robot, permet beaucoup plus d'usinage, qui vont nous permettre d'ouvrir un marché qui est très important, qui est la construction de maisons individuelles, entre autres. Vous savez qu'à La Réunion, la plupart des charpentes sont en acier, ce qui veut dire qu'elles ne sont pas visibles. C'est dommage, ça fait des volumes qui sont perdus, qui pourraient être exploités, qui sont visuellement agréables lorsqu'on a une charpente en bois et qui permettent aussi de faire circuler l'air, comme l'étaient les anciennes cases créoles avec des plafonds très hauts. Pour s'attaquer au marché porteur de la maison individuelle, Fibre a décidé de rassembler toutes ses activités sur leur site de Cambrai en 2019. À terme, 33 000 m² d'aires de stockage, de hangars et de showrooms destinés aux particuliers et aux professionnels.